Le Tai Chi Chuan, art martial interne chinois, est de plus en plus pratiqué un peu partout dans le monde et répond aujourd'hui, et plus que jamais, à un besoin profond de sens et de présence. Art de santé, art de longévité, n'oublions pas cependant qu'il s'agit d'abord d'un art martial, même si le pratiquant déroule la forme seul, on l'appelle aussi la boxe de l'ombre. Il ne faut pas oublier la dimension martiale avec tout le pan des applications et le Tuishu, les mains collantes, qui permet le travail à deux et l'écoute subtile de l'autre. Je vais dans cette petite vidéo vous montrer aussi qu'en pratique, le Tai Chi peut devenir un véritable art de défense et ne se limite pas à une simple gymnastique de santé. Je voudrais insister sur la transversalité de nos disciplines. L'ancrage, par exemple, qui est la base de toutes nos pratiques, est essentiel en Qigong et en Tai Chi Chuan. Cette notion s'appuie d'abord sur une structure et un alignement juste, sur une conscience approfondie des appuis et du contact au sol. Pour ce qui est de la fluidité, nous avons tous plus ou moins besoin de libérer les tensions et les blocages profonds. Parfois, dans la recherche de l'efficacité et de la vitesse, on oublie l'origine et le sens profond du geste. Bien, nous allons commencer maintenant l'étude détaillée de la forme 108, la forme 108 de Yang Shenfu, qui est elle aussi la forme la plus populaire de Tai Chi Chuan pratiquée au monde. Donc nous allons détailler un petit peu chaque séquence maintenant. Le mouvement donc démarre par un mouvement dit de préparation. En Tai Chi, le principe essentiel, c'est encore une fois l'ancrage. Donc je vais prendre mon temps pour venir m'ancrer dans ma jambe droite et séparer mon pied gauche d'une largeur de hanche. Le mouvement suivant s'intitule l'ouverture. Les mains s'élèvent et viennent se dresser au niveau des épaules, ici avec les doigts qui se redressent et les paumes qui appuient vers la terre. Voilà. Quand je produis ce mouvement, je veille bien à m'asseoir dans mes jambes, vous voyez, au moment où je soulève les bras. C'est bien le fait de m'asseoir qui soulève les bras. Ici, quand j'arrive à l'apogée du mouvement, je dresse les doigts et ensuite j'appuie avec les paumes. À ce moment-là, on peut noter que je suis bien assis dans mon bassin avec la région des lombes bien décambrée, une bonne assise dans mes deux pieds, bien ancrée. Le mouvement suivant s'intitule « Saisir la queue de l'oiseau ». On est sur son axe, on tourne à droite, assis dans sa jambe gauche, et ensuite on revient dans sa jambe droite pour élever la main à hauteur de l'épaule et ramener la main gauche sous l'aisselle droite. Ici, nous avons la sensation de tenir un ballon. Je m'installe fort dans ma jambe droite avant de déplacer mon pied gauche, voyez, le plus stable possible, et avant de poser et de pousser dans ma jambe arrière pour effectuer le mouvement de parer. Vue de profil ici, je suis sur mon axe, je tourne vers la droite en m'enracinant dans la jambe gauche, j'ouvre bien mon pied droit, je monte le bras droit à hauteur de l'épaule et je vais tourner sur le bol du pied gauche. Ici, notez le fait que je lâche dans mes reins pour me sentir encore plus stable dans ma jambe d'appui avant de déposer mon pied gauche et de pousser. Arrivé ici, on peut noter la notion de défense, de parer, comme si je tenais un bouclier devant moi à hauteur du cœur, et l'autre main qui appuie bien sur la terre. Nous sommes à ce moment-là dirigés vers l'avant, vers le nord. Je pousse dans ma jambe avant pour m'asseoir dans ma jambe droite et je tourne sur le talon du pied gauche avant de refermer sur le bol du pied droit. Et là, de nouveau, j'ai le mouvement donc de saisir la queue de l'oiseau ou prendre un ballon. Je m'assois dans la jambe gauche, je dépose mon pied droit vers l'avant et vers la droite et je vais développer cette fois-ci le mouvement de double paré. Simple paré que nous avons fait au préalable, double paré.
D'accord ? Cela veut dire que les deux bras interviennent. Vue de dos ici, je suis dans cette position, je recule le poids dans la jambe droite, je ferme sur le talon gauche, ma main gauche balaye, ma main droite balaye la terre. Observez le pied droit qui s'est levé, le talon s'est levé, je suis venu sous l'aisselle gauche, je pose le pied droit vers l'avant et je développe mon mouvement. Toujours le souci d'ancrage et de pousser dans la jambe arrière qui traverse tout le corps pour arriver aux extrémités. Le mouvement suivant s'intitule « tirer ». Alors ici, nous produisons une spirale quand nous arrivons au bout du mouvement avant de repartir sur l'arrière dans un mouvement de traction. Ici, nous avons un mouvement de poussée, une spirale, un mouvement de traction. Notez les spirales dans les mains. Voilà. Je reste sur l'arrière, je me remets face en tournant la taille vers la droite et à ce moment-là, je vais presser avec ma main gauche dans mon poignet droit et j'obtiens le nouveau mouvement dit de presser. La main gauche passe sur la main droite, je produis un mouvement de tirer, j'appuie vers le bas et je repousse vers l'avant. Le dos bien droit, bien sur mon axe. Et je viens d'exécuter le mouvement d'appuyer. Donc là, nous venons de faire un mouvement très complet qui s'appelle Peng Lu Qian, qu'on appelle aussi le petit tai chi, qui sont vraiment des bases pour quelqu'un qui débute ce style. Donc ça fait 1, 2, 3, tirer, 4, presser, appuyer. Bien. À partir de là, nous allons commencer le mouvement dit du simple fouet. Un grand mouvement du tai chi très représentatif du style Yang, avec ce premier mouvement qu'on intitule « Les deux poissons forment un 8 » ou « La simple manœuvre ». Donc je suis ici, je viens du mouvement d'appuyer. À partir de là, je dresse le pied droit et je vais piquer avec la pointe de la main droite. Je ferme sur le talon droit et je viens ici pousser avec mon coude droit. Je ramène les paumes vers la poitrine et je vais maintenant pousser à droite avec mon coude gauche. Voilà, donc là on note bien qu'on a sur le plan martial des pratiques très connues comme la pique avec la pointe des doigts, les frappes de coude circulaires, ici à droite et ici à gauche. À partir de là, nous avons un travail sur la paume de la main avec ce qu'on appelle le crochet vivant. Donc l'énergie vient dans la paume de la main, les 5 doigts se réunissent et on attaque avec le dessus du poignet pour ensuite allonger le bras droit vers l'avant. Notez l'assise dans la hanche droite en posture dite du chat. Je ramène le pied gauche vers le pied droit et je le déploie à gauche pour effectuer la fin du simple fouet à l'opposé. Je suis parti de la direction est, j'arrive à l'opposé vers l'ouest. La caméra étant face au nord pour moi. Donc quand je suis là, 1, notez bien ici, le pied, les doigts. Nous sommes ici dans une position, vous voyez dans le tai chi, il y a le jeu des animaux qui est très représenté. Ici nous sommes en position tigre, ici nous sommes en position serpent. La capacité à toucher avec le pied, à toucher avec les doigts. Ici au milieu, on dit 2 poissons forment un 8. Donc là, on a un gros travail sur la taille et on sent bien l'énergie des coudes. Et un mouvement qui représente ici le 8 infini, l'amniscat. Ici, un travail très précis sur la paume. La paume de la main, le dos du poignet et ensuite
la longe, comme si je voulais attaquer avec cette partie. Je suis assis en posture du chat, je ramène le pied droit et je décale à gauche. Et alors là, maintenant, on va analyser ce mouvement. Et le dos de la main, le dessus du poignet, la paume, et je pousse vers l'avant. Je presse au final. Et j'obtiens ce fameux simple fouet en position arc et flèche. Le bras droit est tiré vers l'arrière, la main gauche qui prend le centre ici au niveau du cœur. Le buste droit, l'axe, le menton en retrait. Voilà. Bien. Pour montrer un petit peu la différence technique et philosophique entre les deux formes, une forme qui remonte au XIXe siècle, la forme ancienne, et la forme moderne qui elle est plus récente, des années 30 environ, 1930. Donc vous allez voir un petit peu l'évolution de cet art qui est le Tai Chi Chuan. On remonte donc plus à l'origine martiale avec la forme ancienne. Alors, quand on prend la forme moderne, par exemple, le début du simple fouet, vous voyez, on est ici en appuyé, et là, on a un début de mouvement, vous voyez, qui fait ceci. C'est-à-dire on voit la pointe du doigt qui attaque et la pointe du pied. D'accord ? C'est relativement marqué. Selon les styles, parfois c'est inexistant. Vous voyez, on ne le voit plus du tout. Par contre, en style ancien, si vous remarquez déjà l'attitude de départ, on voit tout de suite une attitude beaucoup plus animalière. Vous voyez ? Ici, forme moderne, le dos bien droit. Forme ancienne, penché sur l'avant, le dos en tigre. Les griffes un petit peu sorties. Donc vous voyez tout de suite le côté animalier qui ressort. Et là, le fameux mouvement du début, il va devenir ceci. Le cobra vomit son venin. Donc c'est beaucoup plus marqué. Ce que je fais ici dans la moderne, ici devient ceci. Un mouvement beaucoup plus ondulatoire avec l'idée du cobra ici, vous voyez, qui frappe. Donc on a la main posée contre le coude, qui a servi de parade, et l'autre qui est venu ici attaquer au niveau des yeux. On voit que ce pied est encore plus dressé. Ensuite, si nous prenons le morceau suivant, ici, vous voyez, les deux poissons forment un 8. Dans la forme moderne, ça a quelque chose d'assez linéaire, vous voyez, à plat.
Dans la forme ancienne, vous voyez, c'est beaucoup plus plongeant, spiralé et remontant. Ouais. Plongeant, vous voyez, à gauche, ici, on symbolise une clé, et ici, remontant à droite avec ce coude qui attaque. Donc, ce côté beaucoup plus lemniscate, 8. D'accord? Ensuite, si je prends le mouvement du crochet vivant, en forme moderne, nous sommes ici, une action de main assez marquée avec une position du chat. En forme ancienne, nous allons aller chercher beaucoup plus loin. La spirale, la main crochet, et surtout, nous allons travailler ici la posture de l'aigle. Donc, je ne suis plus sur 2 pieds, mais je suis bien sur un pied en équilibre. Et on sent bien, et ici, la capacité à attaquer dans la même direction avec 3 points. Une main, 2 mains, un pied. La main crochet, vous voyez, elle est beaucoup plus en serre de l'aigle. Voilà. Ça nous ramène à l'origine martiale du Tai Chi Chuan. La forme récente, moderne, dite moderne, traditionnelle. La forme ancienne, beaucoup plus marquée, avec une serre de l'aigle. Et enfin, quand nous terminons ici, en style ancien, nous allons avoir au final de nouveau une attitude beaucoup plus animale, avec le dos en arc, la serre de l'aigle, la griffe de l'aigle ici, par rapport à la forme moderne qui, elle, se voudra beaucoup plus redressée, érigée, étirée, beaucoup moins ramassée. Par rapport aux arts martiaux, on prend le centre beaucoup plus avec la forme ancienne. Avec la forme moderne, c'est un peu plus ouvert, plus une vocation de santé que martiale. Voilà, mais nous sommes bien dans les deux contextes, la même forme, la même famille, ce qui devrait convenir à certaines personnes, plus pour le côté santé, et pour les autres, plus l'obédience martiale, au choix. Bien, nous allons vous présenter maintenant quelques applications martiales de la forme dite moderne, donc de la forme Yang Shen Fu, la forme 108, pour donner un petit peu l'esprit martial de ce Tai Chi. Alors, le mouvement de saisir la queue de l'oiseau, qu'on a présenté tout à l'heure en détail, ici, qui vient là, et ensuite, j'effectue ce geste vers l'avant, avec l'extérieur de l'avant-bras. Alors, avec mon partenaire Thierry, on peut ici simuler, vous voyez, sur une attaque double des poignets, donc on va se mettre comme ça, sur une attaque le double des poignets, la première réaction ici, vous voyez, ça va être de tourner, d'accord? Donc, soit pour faire lâcher prise, soit pour récupérer ici la main, voilà, avec ma main droite. À partir de là, il n'y a plus qu'à descendre et frapper au niveau du corps avec le paré. Okay? Donc doucement, ralenti, on est ici. Première règle, je vais le déstabiliser ici, le déstructurer et revenir là. Je saisis la main qui a pris mon poignet, je dégage et je viens frapper par-dessous. Voilà, et vous retrouvez bien exactement la technique de Tai Chi. La deuxième action, celle-ci par exemple. Vous avez une parade ici et vous avez un double paré. Voilà, là on voit bien une main qui agit avec l'extérieur de l'avant-bras et l'autre avec la paume. Sur une attaque droit directe au visage, par exemple, on va déjà, dans un premier temps, désaxer. Ça, c'est une règle de base dans tous les arts martiaux. La première règle, bouger, esquiver. Je me suis positionné sur le côté droit de mon partenaire après un contrôle du coude avec la main gauche. Okay. La main droite va venir placer sous l'épaule droite, la gauche au niveau du flanc ici, et ensuite il n'y a plus qu'à pousser, propulser. Ce qui est important, bien sûr, c'est la vitesse entre les deux. Bien évidemment, ne pas laisser de temps mort entre les deux. On comprend bien ici que l'adversaire ne va pas rester, elle va vite repartir. Donc il faut vraiment le cueillir avant qu'il ait le temps de ramener. Très important. Autre mouvement important, le contrôle du coude. Ça, c'est bien connu de tous les arts martiaux. Si je ne contrôle pas le coude, voilà ce qui va se passer. Donc, je vais tout de suite venir ici. La dangerosité de cette main, je l'évite en passant par là. D'accord ? Et ensuite, l'important, comme toujours en Tai Chi, c'est l'enracinement
au moment de la poussée, la décontraction. Voyez, plus je vais être relâché, plus ça va pousser. Voilà, avec le moins d'effort possible. Alors, pour le mouvement de tirer, sur une saisie croisée, tout à l'heure nous étions sur une saisie double, là, pareil, la première règle, ça va être de bouger, de partir à droite en soulevant, ici, voyez, avec l'oblique. Ça va me servir de protection et venir un peu le déstructurer. À condition que vous ayez vraiment poussé dans cette jambe, pour monter le coude, venir le chercher ici, et ici produire une clé de bras avec une traction. Le mouvement de tirer du tai chi. On va se repositionner. Donc ici, main croisée. Je bouge à 45 degrés pour ne pas rester exposé ici. Je viens chercher son coude. Je recule mon pied gauche. Et là, comme toujours, voyez, on va aller chercher les moteurs. D'accord ? Si je suis qu'avec mes bras, ça ne fonctionnera pas face à un adversaire plus fort que moi. Si je ne suis pas sur son coude, c'est dangereux aussi. À la condition, c'est que j'agisse vraiment avec le moteur, voyez, de la jambe avant. Et là, on sent que ça tracte. Voyez, quand on parle de hara, dans les arts martiaux japonais, là, on parle bien de dantienne inférieure. Ma conscience, elle est dans mon ventre à ce moment-là. Elle n'est pas dans mes bras, le moins possible, de manière à ce que ça déracine vraiment. OK ? Donc, saisie croisée, je bouge et je tracte. Voilà, le mouvement de tirer. Mouvement suivant, presser. Tirer, presser. Je reprends mon explication de ce côté peut-être maintenant. Là. La même chose, je mets mon tiré d'abord, sauf que là, au lieu de vouloir l'amener vers l'arrière, je vais le repousser vers l'avant en pressé. Okay. Donc, même principe de départ, ici, à la différence que là, une fois que vous l'avez fait descendre un petit peu, vous allez vous positionner derrière et surtout, on va chercher là aussi le fait de pousser dans sa jambe arrière et notez bien la spirale, voyez, dans les bras. Voilà, c'est cette spirale qui va faire la différence. Il se protège comme ça. Voilà. Vous voyez, cette sensation. Pour l'appuyer, on va venir sur une tentative d'étranglement, ici. Monter tout de suite les bras en défense, avec un double ping. Et là, regardez la zone que je vais attaquer. Très dangereux, les aisselles. On a le 1 du cœur sous les aisselles. Et ensuite, on va descendre sur, ici, la rate. Voyez. Donc, première règle, quand il vient pour étrangler, on va descendre et se protéger derrière ce cercle. Et là, vous voyez, il est en appui, il va s'empaler sur les doigts. Et enfin, on va pouvoir appuyer. Simple manœuvre. Sur un direct du gauche au visage, on va sortir et piquer avec la pointe des doigts. Le serpent de tout à l'heure. Okay. Une fois qu'on a piqué, on va rentrer avec le coude. Donc on a un travail très relâché ici. Voilà. Et on va revenir avec le deuxième coude frappé au niveau de la gorge. Vous voyez, ce qui nous montre bien que le tai chi est un art martial. On va tourner. Donc, première règle, toujours pareil, bouger. Bouger. Voilà. Il met la main en protection. Regardez, là. À peine on a touché les yeux, on va toucher le coude. On peut se servir de cette main qui a été mise en protection pour revenir ici frapper avec le deuxième coude. Ok ? Donc, je retrouve bien ça. Exactement. Voyez. On a bien exploité le mouvement tel qu'il est dans la forme. Le crochet vivant.
Voilà. Hein. Là, dans cette main, il y a un monde d'application martiale. Hein. Voilà. Hein. Pour les gens des arts martiaux japonais, on reconnaît hein, Teisho, hein, Koken, hein, et puis une frappe du poignet. Hein. Donc là, on peut imaginer sur une droite au visage, hein, suivie d'une gauche. Là. Voilà. Vous voyez? Donc au ralenti, s'il envoie une droite directe, un crochet gauche, et on va rentrer dedans. Voilà. Cette main qui a touché va traverser hein, pour venir ici ou ici avec le tibia. Et cette autre main va venir piquer à la gorge. Voilà. Donc, on a bien 1, 2 et 3. Ici, à gauche, la fin du mouvement. Donc quand je suis là, sur un coup droit au visage, hein, je vais intercepter ici avec cette jambe qui va venir à l'intérieur. Hein, et cette main qui va venir toucher derrière en teisho ou en paume. Hein. Donc, je suis là, on va bouger, hein, frapper à l'intérieur et repousser avec la paume. Voilà. Et là, nous avons bien la fin du mouvement du simple fouet.